En Afghanistan, l'agriculture emploie 87% de la population. En Turquie, il y a plus de 38 millions d'hectares de terres agricoles. En Guinée-Conakry, la riziculture représente 80% des exploitations. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Le secteur agricole occupe plus de la moitié de la population. Au Cambodge, le riz constitue un élément profond de la culture paysanne khmer. En avoir en stock renforce la cohésion familiale. Au Soudan, pendant la guerre, les femmes et les filles continuent de gagner leur vie grâce à l'agriculture avec le blé, le sorgho, le mil, l'arachide, le coton et la gomme arabique. Nous venons de pays différents et nous sommes soucieux de la nature, de l'environnement. Dans nos pays, nous avons vu nos parents cultiver la terre et ils nous ont appris. Faire son jardin pour se nourrir est une priorité, parfois une nécessité. À Dijon, nous avons remarqué que des lieux de culture existent dans les quartiers et que certains luttent pour garder ce que la nature nous a donné pour bien vivre. Ils sont scientifiques, agriculteurs, maraîchers, cuisiniers, bénévoles, habitants, activistes, tous engagés pour défendre le développement durable. Nous sommes allés à la maison phare découvrir l'activité de maraîchage. J'habite le quartier, j'ai grandi ici et j'ai fréquenté le café de la maison phare. Et ils sont très présents dans le quartier et quand le maraîchage a commencé, ça m'a intéressé. Et donc je participe au maraîchage et je fais le marché une fois par semaine. Parce qu'ils font un super boulot dans le quartier. Et c'est mon quartier et c'est important pour moi qu'il s'y passe des choses. J'étais à la retraite, donc je me suis dit que j'allais avoir du temps. Et pour rencontrer des gens, que la Maison Phare faisait un travail très intéressant pour le bien-être du quartier. On a commencé déjà à Corcelles, avec le cercle laïque dijonnais. Là, c'est la 4e année, voilà, oui. On avait commencé le patio qu'on a vu derrière, on l'avait défriché. On avait commencé à mettre quelques plantes. Et puis Corcelles, et puis on a débuté ici. Il y a eu cette idée-là en 2016 de créer le café et les ateliers de rue. Et les deux étaient très liés à l'alimentation. Il y a eu le restaurant qui a ouvert en 2018, par la suite. Et il y a eu l'opportunité il y a 4 ans, en 2020, de jardiner à Corcelles-les-Monts, sur la ferme urbaine du cercle laïque. Donc on a pu avoir un petit bout de terre là-bas et on a commencé à produire la nourriture. La chaîne était bouclée un peu pour ainsi dire. Il y avait le restaurant, le café, de la cuisine de rue, donc la transformation, la consommation et il manquait la production en fait. Et l'année dernière, on a eu assez de production pour commencer un marché toutes les semaines. Et après à déguster. Voilà. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Il faut voir. Par contre, elles sont trop belles aussi. Donc tous les mercredis, du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, on a proposé une fois par semaine nos produits aux habitants. J'ai commencé le travail ici il y a un peu plus d'1 an pour créer et développer les jardins au sein du quartier avec l'aide des habitants. Voilà, donc c'est à la fois un boulot de production, on est sur des jardins productifs pour que les habitants puissent accéder à une nourriture saine, locale et à prix abordable. Et des jardins également pédagogiques où il y a vraiment un sens où on veut rapprocher les habitants de la nature. Là maintenant on travaille en relation avec l'opération Quartier Fertile, qui est une opération nationale sur les quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc on va dans ce sens inviter les habitants, mais aussi des scolaires du quartier à venir jardiner, à venir découvrir
Ça peut être les plantes comestibles, les petites bêtes qui vivent dans le sol, dans le compost, comment fonctionne un compost, comment pousse une salade, du semis à la récolte. Voilà, donc il y a ces deux volets productifs et pédagogiques. Et après moi personnellement j'ai une formation, j'ai un master en environnement. Donc j'ai le souci que les jardins soient vivants, qu'on respecte à la fois bien sûr ce qu'on produit, les légumes, mais l'environnement, la nature qui va autour. Sans elle on ne peut pas produire en fait, sinon il faut utiliser des produits etc. Ou polluer ou dégrader les sols, donc c'est pas le but, donc c'est faire avec la nature et avec les gens. Ici on a 2 fois 1000 m² et 1000 m² sur la colline. Et du coup, des haricots verts, des tomates. On a beaucoup vendu des haricots verts et des tomates. Après, selon les saisons, Courges, courgettes, les petits pois, haricots, carottes. les aubergines, les pommes de terre, l'ail, l'oignon, les échalotes, le piment, tous les aromates, le basilic, etc. On a une 50aine de familles qui viennent au marché maintenant. Et on a eu un peu plus de 2,5 tonnes de production sur l'année. On espère monter à 5 tonnes cette année, avec l'ouverture prochaine de la conserverie. Donc c'est une conserverie sociale qui va ouvrir sur le quartier pour transformer nos surplus de production, ce qu'on produit en plus, au lieu de le jeter ou de ne pas savoir quoi en faire, on va cuisiner et on va les mettre en bocal. Certaines de nos graines, on les prend sur nos légumes qu'on a plantés. Et sinon, c'est des graines qu'on achète en bio. On va récupérer nos graines de tomates, de poivrons, d'aubergines. C'est plus difficile pour les légumes bisannuels tels les poireaux, les carottes, où il faut 2 ans pour que la plante fleurisse et donne sa graine. Et des fois on ne peut pas laisser 2 ans une culture en place pour récupérer la graine, c'est compliqué. Donc là on va acheter. Les légumes qui se croisent également, je pense aux courges, aux concombres, cornichons. En fait si on les éloigne pas de 300 mètres chaque espèce, ça va se croiser et on n'aura pas le même résultat après si on ressème les graines. La sensibilisation, elle est faite sur la qualité des légumes, sur le côté agriculture naturelle déjà. Et c'est vrai qu'il faudra qu'on évolue, d'aller plus profondément dans la connaissance des graines, de l'agriculture paysanne, disons, de la production de graines. Ouais. Et on a aussi un projet on a déjà commencé de plantes aromatiques aussi qui va être en relation avec la conserverie. On va faire une tisanerie aussi. Nous connaissons plusieurs activistes scientifiques dans le monde qui défendent la biodiversité, la production locale et l'importance des semences reproductibles. C'est le cas de Vandana Shiva en Inde. Vandana Shiva, c'est une grande physicienne à la base, voilà, qui est aussi une grande activiste sur les questions de l'alimentation et de l'environnement. C'est un combat très noble pour la liberté des semences. Celui qui détient la semence, la nourriture, détient beaucoup de choses. On n'est pas très libre si on ne peut pas se nourrir, si on ne peut pas se loger nous-mêmes. C'est un combat important parce que c'est nécessaire que les semences ne soient pas privatisées, disons qu'elles puissent appartenir à la majorité des personnes, que des grands groupes agroalimentaires ne fassent pas de profit sur ce qui est à la base de la vie, c'est-à-dire la graine, la semence. On essaye encore une fois d'être indépendant vis-à-vis des semences, même si l'activité de semencier c'est un métier, c'est encore un autre métier que le maraîchage. C'est aussi chronophage, ça demande beaucoup de temps. Je suis pour que les gens aient à manger dans leur pays, je suis pas pour que les gens ils vendent tous leurs patates et après ils sont obligés d'importer des patates pour manger Moi je suis pas pour l'agriculture bio si ça veut dire
quelque chose d'intensif qui appauvrit le sol, qui fait venir les gens sans papier pour travailler, comme il peut y avoir dans le sud de l'Italie, en Espagne, etc. quoi. Je suis pour une agriculture intelligente, locale, à petite échelle, qui fait vivre plusieurs paysans, et pas qui fait vivre des grands groupes et qui exploitent des gens pour les cultures saisonnières. Nous avons commencé à cultiver notre jardin dans notre lycée avec les nombreux conseils reçus. Il y a un autre conseil aussi, c'est pour le jardin, c'est de faire un groupe qui soit bien entre vous, qui soit bien unique, où la communication passe bien entre vous, où chacun ait le désir de se former, de connaître la nature. Et puis, bon, si vous avez un animateur qui connaît mieux le jardin, c'est important aussi. Nous avons découvert la légumerie de la métropole et son circuit court de la fourche à la fourchette. La légumerie a été créée essentiellement pour la restauration collective, qui est un vrai levier de consommation de légumes bio et locaux en saison, pour servir la restauration collective. Une légumerie, c'est un atelier de transformation de légumes dits bruts, qui vont être récoltés dans les champs par les agriculteurs autour de notre territoire de Dijon. Et puis notre travail ici, ça va être de d'éplucher, de débactériser, laver, essorer, couper, et on met les légumes sous vide pour avoir une date limite de consommation 7 jours après le jour de transformation. C'est une équipe qui est composée de 2 à 4 personnes pour pouvoir, en fait, on met le bon nombre de personnes face à la production qu'on a à faire au quotidien. Les légumes sont bio et locaux. Alors locaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va chercher nos légumes au plus proche de notre territoire dijonnais. Ça peut être à Quetigny, à Bretonnière, sur la métropole, mais on peut aller aussi un peu plus loin dans le département ou en limite de région, Bourgogne-Franche-Comté. Notre premier client, c'est la cuisine centrale de la ville du Dijon. Elle réalise tous les jours environ 8000 couverts, 8000 repas pour servir les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Dijon. Nous servons aussi des légumes frais, prêts à cuisiner pour l'école de gendarmerie. Nous avons d'autres aussi clients, d'autres partenaires sur Dijon. Les légumes, une fois transformés, se conservent sous sachet, sous vide, 7 jours après le jour de transformation. Pour cela, nous avons fait des études de vieillissement avec le laboratoire départemental de Côte d'Or pour vérifier que nos produits, 7 jours après le jour de transformation, soient sains et consommables. Durant cette année, nous avons compris que les légumineuses sont redevenues essentielles à notre alimentation. Les légumineuses, oui, ce sont donc des légumes secs sous différentes variétés. Et effectivement, notre boulot sur la légumerie, c'est de faire du pré-trempage de légumineuses pour éviter aux cuisiniers de tremper toute la nuit les légumineuses, comme les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, flageolets, etc. Les légumineuses, c'est un super aliment en fait, puisque déjà dans son mode d'agriculture, c'est un végétal qui nécessite aucun produit chimique pour qu'elles poussent, les légumineuses. Et puis après, ça nous permet d'avoir aussi des protéines végétales à intégrer dans nos menus. Il faut savoir que depuis la loi Egalim de 2018, en France, on est obligé d'avoir un menu sans protéines animales par semaine dans les repas des collectivités. Et donc, pour remplacer cette protéine animale, la viande ou le poisson par exemple, nos cuisiniers vont cuisiner des légumineuses qui vont apporter de toute façon le même équivalent en termes de protéines. Il y a une vraie culture, une vraie volonté politique du bien manger. Et la légumerie est un maillon de cette politique pour une alimentation plus saine et plus durable. C'est très bon. Nous avons réfléchi à notre alimentation et à notre consommation. Doit-on manger tout type de produits en toute saison? Doit-on faire venir des fruits et légumes d'Espagne, d'Italie, du Maroc? Pourquoi la mode du soja, de l'avocat produit à l'autre bout du monde? Consommer des fraises et des tomates toute l'année pour notre santé, plutôt pour répondre au marketing des grands groupes alimentaires qui souhaitent modifier nos habitudes de consommation. Paradoxalement, en raison du changement climatique, en Espagne, les 2/3 du territoire sont menacés de désertification. Comme c'est le cas avec la légumerie de la métropole et le maraîchage avec les habitants de Fontaine-Douche, les pratiques des consommateurs peuvent changer grâce à des producteurs locaux engagés. Ainsi a poussé l'idée de faire au lycée le jardin de Geneva.